Matin Sport. Marmor, bonjour. Bonjour. Du sport qu'on entame avec du football et c'est historique. L'équipe nationale féminine se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Disons, pour le second tour, comme vous le dites, c'est historique, vous avez raison de le préciser. Elle profite, avant de jouer le match contre le Nigeria, elle profite de la défaite des Sénégalaises qui reste à 3 points. Donc l'équipe d'Algérie compte 4 points. Elles profitent de cette défaite, elles sont sûres de terminer, même si elles perdent, à la troisième comme troisième meilleure. Il y a les deux meilleurs troisièmes qui se qualifient, et l'Algérie, eh bien, c'est l'une des nations qui est déjà assurée de se qualifier à la faveur du règlement qui permet aux deux meilleurs troisièmes de se qualifier pour le prochain tour. Et ce, quel que soit le résultat contre le Nigeria. C'est pour ça que cela on dit que c'est historique. Et donc c'est très bien, d'ailleurs les filles ont festoyé hier. Il y avait des vidéos qui circulaient des filles en train de chanter « 1, 2, 3, vive l'Algérie », l'hymne national. Elles étaient toutes heureuses de cette qualification historique pour le second tour. Elles affrontent aujourd'hui les Nigérianes. Elles sont favoris, les Nigérianes. Elles ont été 11 fois championnes d'Afrique. Ça vous donne une idée sur la différence de niveau qui existe entre les Nigérianes et nos représentantes. Elles ont fait un super parcours. Il y a un homme qui est derrière ce projet, il ne faut pas l'oublier. C'est Ferid Benstiti, qui a réussi à convaincre les joueurs de rejoindre l'équipe nationale, qui a monté un groupe, qui a assez de recul, qui a le vécu, qui a toute l'expérience. Donc c'est un groupe qui est en train de grandir, c'est un groupe qui est en train de gagner en maturité. Et aujourd'hui, après avoir battu le Botswana 1-0, fait match nul contre la Tunisie 0-0, nos filles sont assurées de, quoi qu'il arrive, même si elles terminent troisième, de se qualifier. Alors, sur le match, la qualité de l'adversaire, on va écouter la joueuse de la sélection, Wissem Bouzid. Elle est au micro de Nassima Djaout. Déjà en match de préparation, on avait perdu en début de saison, en octobre. On était parti au Nigeria, on avait perdu sur les 2 confrontations aller-retour et là, j'espère qu'on pourra leur montrer de quoi on est capable. Il y a beaucoup d'impact, c'est vrai que physiquement c'est dur, mais on a nos qualités, elles ont leurs qualités, on va tout faire pour les déstabiliser. Techniquement, on sait qu'on peut faire de bonnes choses. C'est vrai, techniquement elles sont bonnes. Mais les Nigériennes, elles ont la technique et elles ont le physique, c'est-à-dire elles mettent beaucoup d'impact physique lors de ces confrontations. L'heure du match, 20h, je le rappelle, Algérie-Nigeria, et dans le groupe de l'Algérie, il y aura Botswana, le Botswana qui sera opposé à la Tunisie qui ne compte qu'un seul point, faut le rappeler. On va parler rugby maintenant. Rugby à 15, parce que le rugby à 7. C'est le rugby à 15 avec la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection nationale a gagné aisément le premier match avec une très grande facilité. À 12h, midi exactement, elle affronte une grande nation du continent. Vous savez, à la proximité avec l'Afrique du Sud, et j'ai parlé de la Namibie, pour le compte des demi-finales. Les Namibiens qui nous avaient déjà battus d'1 point, là, il y a 4 ans, toujours en Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les Verts visent une deuxième finale de suite, comme c'était le cas l'année passée. Présentation de cette demi-finale, elle est signée Lutfi Benidir. Après avoir battu la Côte d'Ivoire en quart de finale avec l'art et la manière sur le score de 41-6, le 15 national disputera aujourd'hui un autre match capital pour la course au sacre face à la Namibie dans le cadre des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi sera donné à 14h heure locale, midi heure algérienne sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Kampala en Ouganda, théâtre de cette édition décisive pour les Verts. Et même si le 15 national défiera un gros calibre, la Namibie, 9 fois champion d'Afrique, les camarades du capitaine Youssef Marvin croient à l'exploit. Tous les voyants sont ouverts pour espérer un exploit face à une équipe plus expérimentée mais prenable si le 15 national joue à son meilleur niveau, comme nous l'a confié Aïb Azouz, le manager général de la sélection.
Tout est possible. Bon, c'est une équipe qu'on a étudiée, qui est longtemps mondialiste depuis plusieurs années, qui est l'équipe favorite. Là, je vais vous dire la vérité. Nous, on n'a peur de personne. On est mes Algériens, on a travaillé, aujourd'hui on a un peu d'expérience. Ils sont les bienvenus, on les attend. Il est important de rappeler que cette demi-finale est plus qu'un objectif, puisqu'elle représente également le rêve de toute une génération qui aspire à soulever le trophée le 19 juillet prochain et assurer ainsi la qualification pour la Coupe du Monde 2027 prévue en Australie. Je rappelle que le vainqueur est qualifié directement à la Coupe du Monde. Le finaliste passe par un match barrage. Le rugby, qui ne s'installe pas encore en Algérie, je dirais même pas à l'état embryonnaire, mais peut-être les résultats de l'équipe nationale peuvent faire en sorte que les jeunes Algériens s'intéressent à cette discipline, mais c'est un travail, c'est des travaux d'Hercule qui attendent la nouvelle fédération algérienne de rugby. On va parler maintenant de basketball avec notre sélection messieurs qui s'est imposée hier pour son 3e match amical face au Koweït. Score de la rencontre 108-55. À l'occasion, et soit à l'issue du 2e stage de préparation, stage qui se déroule en Turquie, qui prépare le championnat arabe des nations. Championnat prévu du 25 juillet au 2 août, la compétition se déroulera en Tunisie. C'est la 3e victoire pour les hommes du sélectionneur national Ali Bouzienne après les 2 victoires face à l'Arabie Saoudite, 88-74 et 101-98. Sur cette nouvelle victoire, on écoute Ali Bouzienne, l'entraîneur national, qui est contacté par Rostomi Sherif. Une victoire large. Mais bon, après, il faut relativiser parce que le Koweït, ils sont en train de renouveler leur effectif, comme nous d'ailleurs. Après, ça n'enlève rien à la valeur de la performance parce que faut quand même gagner de 53 points. Tu vois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné de 53 points, mais j'ai reposé les meilleurs joueurs. Non, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que tout le monde peut apporter quelque chose. On a joué 3 matchs, et 3 matchs, j'ai joué avec 12 joueurs. J'arrive à tourner avec 12 joueurs et tout le monde apporte quelque chose. Le dernier match amical pour les coéquipiers de Chekib Seddoud est prévu aujourd'hui face à l'Azerbaïdjan. Ensuite, la sélection nationale reviendra en Algérie afin d'entamer son dernier stage et rejoindre la Tunisie pour prendre part à ce championnat arabe des nations. Du karaté avec le championnat national était présent lors de la dernière journée. Il y avait le déroulement des finales. Hamza Rahmoudi. Retour sur les finales avec Hamza Rahmoudi. Le Mouloudia d'Alger a dominé en remportant 10 titres sur 16 dans les spécialités kumité et kata, messieurs et dames. La championne algérienne dans la sortie était tant attendue, à savoir Cilia Weekend de la JS Fariha dans la catégorie des moins de 50 kg, n'a pas déçu puisqu'elle a remporté brillamment sa finale face à Skol Ayen du Mouloudia d'Alger. Sur sa victoire, Cilia Weekend s'est exprimée avec les larmes aux yeux à cause du manque de moyens pour pouvoir se préparer aux grandes échéances internationales comme la première ligue de karaté. Je suis vraiment contente, j'ai gardé ma place et j'ai prouvé encore une fois parce qu'il y a des personnes qui essayent de m'empêcher d'avancer, qui essayent de me faire des difficultés pour ne pas avancer, alors que moi je suis en train de travailler pour mon pays, pour le drapeau d'Algérie et je suis qualifiée pour les Jeux mondiaux. Je suis la seule karatéka qui est qualifiée, mais aucune personne qui est en train de me soutenir. Il n'y a que mon coach et mon club qui essaient de faire des sacrifices pour moi. Et Inch'Allah, je vais essayer de faire de mon mieux pour représenter mon pays lors des Jeux mondiaux, les championnats du monde et championnats d'Afrique. Et j'espère bien qu'il y aura des personnes qui vont m'aider pour faire une bonne préparation pour avoir ce que je veux. Autre combat attendu, c'était celui de Louisa Abouariche, également athlète de la JS Fariha, qui a remporté le titre de championne d'Algérie dans la catégorie des moins de 55 kg. Louisa Abouariche parle de sa consécration et annonce la couleur en prévision du prochain championnat d'Afrique. Alhamdoulilah, le plus grand objectif sera la semaine prochaine dans le championnat d'Afrique. Ça a toujours été notre objectif. Après le championnat d'Algérie, les yeux seront braqués vers la ville nigériane de Lagos qui va abriter le championnat d'Afrique de karaté. De la natation avec la première journée du championnat d'Algérie Open qui s'est déroulée en grand bassin. La compétition se déroule au complexe Mohamed Boudiaf. Première journée favorable au Shabab Riyadi de Belouizdad. Les détails, Nassima Djaoud. Le Shabab de Belouizdad a dominé la première journée avec 4 titres nationaux grâce à Rima Ben Mansour qui a remporté 2 titres, le 200 mètres nage libre et le 50 mètres papillon. Issue de l'école du Wydad de Tlemcen, sa carrière a connu un arrêt. Elle a réussi à rebondir au Shabab de Belouizdad. Rima Ben Mansour. Je reviens de très loin parce que étant plus jeune, je nageais assez bien, mais après j'ai fait une petite pause due à mes études. Je suis très bien avec mon entraîneur Walid Khdim. La concurrence
c'était assez bonne, mais j'ai géré, alhamdoulilah. Les autres médailles d'or remportées par le Shabab de Belouizdad grâce à Jihan Ben Shadi sur le 200 mètres d'eau et Fares Ben Zidoun sur le 200 mètres nage libre. L'USM Alger et le Mouloudia d'Alger se partagent la deuxième place avec chacun 2 titres. L'USM Alger a remporté le 100 mètres brasse en filles et en garçons grâce à Oussama Allam et Dounia Shahar. Le Mouloudia d'Alger également a remporté 2 médailles d'or grâce à Arjoun Abdallah sur le 200 mètres d'eau et le relais mixte 4 fois 100 mètres 4 nages, alors que le club sportif amateur de Bab Zouar a gagné le 50 mètres papillon grâce à Amin Akram Ammar. La compétition se poursuit ce dimanche avec les séries en matinée, les finales à partir de 17h30, toujours à la piscine du complexe Mohamed Boudiaf. Si vous aimez la natation, vous avez une destination, le complexe Mohamed Boudiaf, les finales de championnat d'Algérie Open de l'athlétisme avec Abdelnour Benjema qui se distingue lors du meeting de Kotrich qui s'est déroulé hier en Belgique, comptons pour le bronze athlétique continental tour. Malik Ouahla. 4 jours seulement après avoir réalisé un nouveau record personnel sur 400 mètres plats en Italie, Abdelnour Benjema récidive en Belgique et bat une nouvelle fois son record personnel, l'amenant à une excellente performance de 45 secondes et 59 centièmes, une performance qui lui a permis de décrocher la seconde place de l'épreuve. Par ailleurs, lors du même meeting, le champion national du 10 000 mètres Zakaria Boujaltia a occupé la 4e place du 1500 mètres en réalisant un nouveau record personnel en 3 minutes 38 secondes et 26 centièmes dans une course remportée par l'athlète australien Alexander Stitt en 3 minutes 37 secondes et 13 centièmes. Et sur 110 mètres haies, le détenteur du record national de l'épreuve, Amin Bouanani, a occupé la 4e place de l'épreuve avec un chrono de 13 secondes et 68 centièmes dans une course remportée par le néerlandais Job Greets en 13 secondes et 40 centièmes. Et puis le rideau est tombé sur Wimbledon chez les dames avec Swiatek qui remporte pour la première fois le tournoi du Grand Chelem sur gazon. Elle avait gagné Roland Garros, l'US Open. Et il faut retenir que depuis 1988, et Roland Garros, c'est la première fois qu'une tenniswoman s'impose 6-0, 6-0. La dernière, c'était Steffi Graf face à Zverev. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, il se retrouve une nouvelle fois Alcaraz face à l'Italien Sinner. Alcaraz domine, je le rappelle, il avait gagné sa 3e finale de suite et il avait battu Sinner lors de la finale de Roland Garros. Et la Coupe du Monde des clubs? La Coupe du Monde des clubs. Mais bien sûr, je vous ai laissé ça pour la fin. Paris Saint-Germain, Chelsea se retrouve, c'est une finale 100% européenne. Les Parisiens, ça pourrait être historique. 5 titres cette saison, mais dans le même temps, eh bien, Chelsea est en train de faire un super parcours cette saison. Merci à vous, Mohamed. Il est 7h.